va se mettre. Yo 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 yo. Salut les amis, comment ça va? On est en live, les amis, on est en live. J'ai des nouvelles informations, donc rejoignez-nous, on va regarder la vidéo ensemble, je vais faire l'analyse et je vais vous balancer les derniers trucs. Marine m'a arnaqué 30 € avec son placement d'Anaï Paris. Ok, bah je vais l'inviter. Donc les amis, les deux versions sont sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir les deux versions. T'as pas peur de faire venir plein de gens pas tellement proches de toi chez toi? Si, bah justement là en l'occurrence j'avais peur et du coup je m'étais assuré de pas être tout seul. Ok, c'est parti, on enchaîne, on se regarde la vidéo. Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, Yasmine. Les amis, on a parlé de Yasmine en live avec Sacha. Il y a une rediff de cette vidéo sur ma chaîne YouTube secondaire. Du coup, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Ok. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Ok. T'as été un peu présentée comme... l'arnaqueur de Tinder, je crois, ou français. l'arnaqueuse de Tinder Ou Anna Delvey, française, ou Lana Delvey voilà. française. Ok. Elle est grave fière déjà. Vous voyez comment elle est fière déjà. Ok, Voilà. bah écoutez, si je le mérite, merci beaucoup. Donc il y a non seulement Sacha, donc qui est ton ex. Genre vrai, on est dans quel monde en ce moment? Ou genre, vous voyez ce que ça fait en fait de glorifier des Marco Mouli et des crasseux comme ça qui ont arnaqué la terre entière. Ça crée des gens qui, à une petite échelle, ont peut-être gratté 2-3 trucs et sont fiers en fait d'être comparés à des arnaqueurs. Qui t'a reproché pas mal de choses. Je crois savoir ce qu'il me reproche, Voilà, sachant qu'on est entre encore autres, en contact, ouais. Donc, Voilà, vol, ouais. Mensonge, contamination aussi. Contamination, Ok. exactement. Et puis quelques personnes qui sont venues sur le live par appel. téléphone, Ouais. en appel, qui eux t'ont reproché un peu les mêmes choses. Ah, je vois beaucoup de messages, ouais, elle est venue pour se faire encore plus connaître, etc. Ouais, d'accord, sauf que si elle a vraiment des choses à se reprocher, c'est risqué aussi de se faire connaître. Si elle se retrouve condamnée, c'est risqué. Vol de carte de crédit. Et puis il y a aussi des gens qui t'ont rien reproché du tout. Il y a aussi un gars qui est venu sur le live et puis qui a dit bah moi elle s'occupait de moi, elle me payait tout, elle me faisait kiffer et je comprenais pas pourquoi. Ok. Voilà, donc il y avait pas que des gens qui te reprochaient des choses, tu vois. Ouais, ça je sais. Et voilà, en gros, bon, quelques personnes qui t'ont reproché de t'avoir hébergé C'est et ça. que tu leur aies volé de l'argent, des cartes, etc. Ok. Donc moi, ce que j'aimerais bien que tu fasses ici, c'est que bah, déjà tu racontes un petit peu ton histoire. Ouais, d'où vous tu allez viens, voir, vous allez etc. tout comprendre. Alors déjà, moi je suis née au Maroc, même pas au Maroc, donc à l'heure actuelle c'est le désert qui appartient au Maroc, D'accord. mais avant ils se le disputaient avec la Mauritanie. Ok, Donc je suis arrivée en France, j'avais 8 ans, avec mon père adoptif. ok, Mon père biologique, je le connais, mais j'ai pas de lien avec lui. d'accord. Donc je suis arrivée en France à ce moment-là. Les amis, arrêtez avec donne pas de la lumière, donne pas de la lumière. Vous avez une personne qui se fait accuser de choses graves, de délits, dans une vidéo. Quand on donne de la visibilité à l'un pour faire une accusation, on donne de la visibilité à l'autre pour se défendre. C'est comme ça que ça marche. On est obligé d'être impartial. Je suis arrivée, j'étais malade. Donc j'avais une lésion tumorale au larynx, donc c'est un cancer. Ok. Donc c'est comme quand vous prenez une guitare, en fait, vous allez pincer la corde de la guitare et puis vous allez essayer de la frotter, ça va sonner faux. Donc quand je parlais comme ça. Ok, d'accord. Donc j'étais tous les 2 mois à l'hôpital de Pellegrin, au CHU, et je me faisais Je lui ai demandé de opérer, raconter son je histoire, n'avais pas c'est le normal droit, qu'elle la je parlais raconte. comme ça. Qui plus est, je parlais pas trop bien français, donc Ok, là t'avais quel âge? 8 ans, de mes 8 ans jusqu'à Ok. mes 15 ans. Avec ton papa adoptif. Voilà, c'est ça. Donc, comme tout le monde le sait, les enfants sont très méchants entre eux. Vraiment, donc je subissais des moqueries. Qui plus est, dans mon petit patelin, tout le monde Alors déjà, on part direct sur un peu de victimisation. Alors après, peut-être que c'est vrai. C'est difficilement vérifiable. savait. À Cognac, hein, c'est ça? Non, c'était pas c'était Cognac. à côté, c'est juste Ok. à côté, c'est un Ok, petit d'accord. patelin à côté. Et donc, tout le temps, on se moquait de moi, j'avais pas forcément d'amis. Et puis, moi, j'étais très avancée à l'école. Donc, et puis, j'ai vu une psychologue qui m'a diagnostiqué overthinker.
C'est-à-dire Ok, que je d'accord. réfléchis tout le temps. Ok. Donc je suis dans ma bulle. Donc ça n'a pas arrangé les Tu avais choses. des bons résultats, Oui, genre ça marchait toujours, bien pour toi. Toujours, Ok. toujours. Et donc je me suis renfermée dans ma T'as petite déjà, bulle. t'as déjà fait ton test de QI? Non, Non, jamais. non, Ok. pardon, sur internet, mais ça compte pas. Donc Ok. voilà. Et donc à ce moment-là, T'as eu combien sur internet? Juste comme ça? je sais plus, je crois que j'ai eu 130 peut-être, un truc Ok, comme ça. ouais, d'accord. Je sais pas. Je Plus sais que moi en tout cas. Ah. Et donc à ce moment-là, je vivais un petit peu Moi, j'avais eu 124. mal, mais je réalisais pas. J'ai réalisé quand j'ai arrêté d'être malade et que j'ai récupéré ma voix. Ok. J'ai été au lycée à Palissy, à Saintes, donc changement de ville, le changement de tout. D'accord. Donc en plus de ça, j'étais à l'internat, les gens ne savaient pas mon histoire, donc ne savaient pas d'où je venais. Donc je vivais très très bien. Je m'étais fait des amis, de superbes notes, j'étais vraiment bien vue. Ok. Et là, en fait, je me suis retrouvée et j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps parce que j'ai été voir un neurologue avant même qu'il y ait eu toutes ces histoires avec Sacha parce que j'avais vraiment conscience de mon problème. C'est que lui m'a diagnostiqué bipolaire. Donc bipolaire, c'est très vaste au point de quelqu'un peut être en sommeil constant et d'un coup commencer à être maniaque, c'est-à-dire bouger de... Alors, vous voyez, déjà, dès le début de la vidéo, on a instantanément bipolarité et enfance difficile. Moi, attention, loin de moi l'idée de dire que c'est faux, hein. La bipolarité, c'est un truc, moi je me suis un peu renseigné, tu dis que t'es bipolaire et en gros, si t'as une manière d'avoir été vraiment diagnostiqué, tu peux pas être inculpé de quoi que ce soit, de toute façon t'es malade, voilà, et tu peux toujours dire oui mais je suis bipolaire donc j'ai fait ça sur un coup de tête de n'importe quoi. Je dis pas que c'est ça l'idée, hein. Attention, mais directement, elle balance bipolaire, elle balance en fait une enfance difficile, elle balance victimisation. De partout, mais il y a aussi ma catégorie, c'est celle où quand je suis heureuse, quand quelque chose me fait du bien, c'est-à-dire que je n'ai pas de limite. Donc je dépense sans compter pour les gens, je le fais tout pour eux. Voilà. Okay. Et à l'inverse, quand je suis triste, je suis vraiment dans cet état de dépression où je rumine constamment, où je pense tout le temps. Voilà. Donc ça va expliquer le fait que je paye tout pour tout le monde, je fais ce que je peux pour les gens. Après le lycée, je voulais être militaire, mais je voulais être au centre médical des armées. Mais je voulais pas être dans n'importe quelle brigade, donc j'ai fait mes tests et j'ai été dans la brigade parachutiste. D'accord. Voilà, 17e régiment du génie à Montauban. Donc très militaire, chaque chose était carré, j'aimais ma vie, mais ça commençait à être compliqué. Ça commençait à être compliqué parce que le niveau physique était énorme. Tous les matins, on courait, on faisait des marches de 50 km avec je sais pas combien sur le dos, etc. Alors, je sais pas quand elle a été diagnostiquée bipolaire, mais le diagnostic bipolaire avec l'armée, je sais pas trop si ça rentre. Après, je sais pas trop comment ça se passe dans l'armée, je suis pas un expert. Quand elle a été diagnostiquée, est-ce qu'elle a été diagnostiquée là dernièrement? Est-ce qu'elle a été diagnostiquée? Parce que là, on remonte à il y a quelques années. Donc j'ai arrêté avant d'être considéré comme déserteur. Donc on a 6 mois de probatoire avant d'être vraiment dans le contrat. D'accord. Et donc j'ai arrêté et à ce moment-là, en fait, j'ai continué à percevoir donc mon salaire. Ouais. On cumule quand on travaille et après Pôle emploi nous reverse. Je continue à être payée, donc je commençais à faire mes soirées. Tout le monde sait que Toulouse, c'est la ville la plus festive de France et c'est pas Paris. Je sortais tout Donc, le temps. Tu faisais beaucoup la teuf. Exactement. Ouais. C'était super bien, franchement. À ce moment-là, j'ai invité une amie que j'ai rencontrée au lycée. Donc Kelly, on va en parler de Kelly. Ah bah Kelly, elle a témoigné. C'est pendant ça. le live. Bah, Kelly a dit la vérité. Kelly, je l'ai Vous invitée. vous On rappelez de était Kelly? dans un Airbnb. J'y étais déjà pendant 3 Ceux semaines. qui étaient là. Super le Airbnb, super beau, j'avais tout payé. Ce qui est vrai, c'est que je payais constamment le champagne, je payais absolument tout. Et ça, tu le payais avec ton salaire de l'armée. Voilà. Tu le payais pas avec des Non, vraiment avec pas. des cartes volées. Non, vraiment pas. Donc je payais tout. Arrivé au bout d'un moment, je n'avais, forcément vu que j'étais excessive, je n'avais plus d'argent. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'était juste, je voulais repousser le Airbnb. Donc j'ai pris en photo la carte de Kelly et puis j'ai payé via PayPal le reste du Airbnb. Par contre, le reste qu'elle a dit, c'est totalement faux. Voilà. Ok. Voilà. Donc il y a juste eu cette transaction-là. Il n'y en a pas eu d'autres. Ok. Voilà. Donc après ça, Kelly, quand elle est rentrée chez elle, elle s'en est rendue compte, je pense. Moi, ce que j'ai fait, c'était, je l'ai bloquée de partout parce que je commençais. Ça a l'air d'être un peu le truc qu'on lui reproche sur les vols d'argent, c'est de se procurer une carte, de la rentrer dans son PayPal et de faire des achats, quoi. Ça a ruminé, encore une fois, je me disais, mais qu'est-ce que t'as fait? C'était pas bien. En fait, j'étais tellement dans ce mood de faire plaisir aux gens que je voyais même plus mes limites à moi. Ouais, d'accord. Elle a porté plainte. Tu t'es pas dit, je vais lui demander. Non.
Vraiment pas. T'en avais Là, c'est très bizarre. Je trouve que c'est une question qui est hyper logique. Tu t'es pas dit, je vais lui demander. Et elle répond non, comme si c'était totalement normal. rien à foutre. Mais à ce moment-là, franchement, j'y ai même pas pensé, dis-toi. Ok. Voilà. C'est la vérité. Hein. T'as pris sa carte en photo, tu t'es dit, vas-y, je prends sa carte en photo. Mais je crois que je paye. l'ai même pas pris en photo. Hein. Je crois que j'ai dû le noter sur un truc et puis j'ai payé. Ouais, tu te disais, genre, je paye tellement de trucs depuis le début, elle peut bien payer un truc. Non, franchement, j'y ai Comment même tu pas t'es dit pensé. Même Ah pas ouais. ça. En fait, elle pense pas comme nous. On est d'accord, elle pense pas comme nous parce que, genre, elle se sent même pas coupable. Elle trouve que, ouais, non, elle s'en fout, c'est normal. À la limite, quand j'essaye de mettre une logique là-dedans, je me dis, elle s'est peut-être dit pour compenser, vu que je paye tout, elle peut bien payer ça. Mais non, elle s'est même pas dit ça. Elle s'est dit, genre, il y a une carte, il y a de l'argent, je la prends. Tu dis, ben Genre, non. pour toi, c'était de l'argent, quoi. Genre. Ouais, mais en Ok. fait, il faut se mettre dans mon contexte. attention, elle à moi, pourrait le nier. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, Elle le ensuite dit. après, j'ai directement été au lycée, donc j'étais à fond dans mes études. Ouais. C'était vraiment, j'étais catégorisée comme la meuf en classe. Tu m'aurais détestée d'ailleurs, parce que t'aurais fait du bruit. J'aurais dit, Madame, il fait du bruit, je vois pas pourquoi il est en Ah oui, S, d'accord. etc. Voilà, Ok. ce genre de personnage, exactement. Moi, j'avais aussi des bonnes notes. Je faisais du bruit, mais j'avais aussi des bonnes notes. Donc, Ah oui, t'as fait quoi comme bac? donc t'aurais pu dire, je vois pas pourquoi il est en S. La Ah. prof, elle aurait dit, bah moi aussi, je préférerais qu'il soit pas là. Mais il a des bonnes notes, donc on le garde. Donc on le garde, exact. Bon voilà, j'étais ce personnage-là, mais Ok. par contre j'avais pas trop... En fait, j'accordais pas de temps à ma vie sociale. D'accord. Vraiment. Donc quand j'ai découvert ça après l'armée, d'un coup, vie la nightlife à Toulouse, on sort, on s'achète des fringues, etc. J'avais plus de limite. En fait, Ouais. c'est un changement du tout au tout. Ouais. Donc après Comme des ça... enfants qui sont dans une famille trop stricte et quand ils partent de leur famille, Ouais, ils font partent en n'importe couille. quoi. C'est Ouais, ça, ok. n'importe D'accord. quoi. Je continuais ma vie, j'ai été à Cannes, à Ouais. Monaco, à Lyon, Et etc. du coup, c'est un truc que tu faisais souvent, de te dire, bon, là, j'arrive pas, enfin, j'ai besoin de thunes pour Non. repousser ça Non, ou pour vraiment acheter pas. ça. Franchement, Il y a un commentaire que je viens de voir là. Poppies, elle est intelligente, elle sait que dans sa situation, c'est mieux d'avouer certains trucs pour créer de la sympathie et qu'on la croit sur les accusations plus graves. Alors, des accusations plus graves, peut-être d'autres accusations, parce qu'il n'y a pas d'accusations plus graves. Si, il y a les accusations que Sacha a fait sur les MST, mais on va le voir par la suite. Mais il n'y a que des vols d'argent. donc j'ai fait le tour de France, Lyon, etc. Et puis après, je suis rentrée à Cognac. Donc quand je suis rentrée à Cognac, j'ai vu un petit peu l'ambiance qu'il y avait. En fait, ça m'a rappelé ce que je vivais quand j'étais petite. Ouais. Voilà, ça m'a fait beaucoup de mal. Ce que j'ai fait, c'était subvenir aux besoins de mes frères et sœurs, comme je l'ai toujours fait. Mhm. Ça, je m'en suis jamais cachée. Ils sont toujours Donc, passés t'as avant. combien de frères et sœurs? Alors, j'ai un petit frère qui a 19 ans, Ok. une petite sœur qui a 15 ans maintenant, et un petit frère qui a 10 ans. Toi, t'as quel âge? Et moi, j'ai 23. Ok. Et puis après, je suis venue à Paris. J'avais une amie qui était à Paris. Ok. Ça fait combien de temps? Ça fait... mais là, on parle de 2021. J'étais avec ma copine, on sortait, etc. T'as fait que sortir pendant beaucoup de temps. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup sorti. T'as Franchement. bien kiffé. Non, mais évidemment, je me suis arrêtée et j'ai fait que des voyages. Ouais, ok. Voilà, donc à ce moment-là, j'étais avec ma pote. Après, on s'est un petit peu querellé. Aude, je crois qu'elle a commenté la publication de Sacha en disant oui, je connais bien cette fille, etc. Aude, je crois savoir que ok, j'étais chez toi, mais je t'ai quand même fait. Je suis restée chez toi, je crois, peut-être 2 semaines. Je t'ai fait un virement de 2000 €. Beaucoup plus que ce que tu me demandais, parce que forcément, elle me payait à manger, etc. Mais n'oublie surtout pas qu'à Barcelone, j'étais tout. Alors, elle le sort d'où l'argent là? Pour elle, jusque-là, l'argent, il vient, donc ça c'est ce qu'elle dit, il vient du chômage et de ce qu'elle a touché quand elle était dans l'armée. Donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup d'argent pour faire la fête tout le temps. D'après elle, c'est Pôle emploi tout ça. Payé aussi. Donc j'ai été correcte avec toi. C'est pour ça que tu as tout simplement arrêté en fait de me critiquer. Et j'espère que tu arrêteras parce que le commentaire que tu as fait sur la publication de Sacha, j'ai pas trop compris pourquoi. Elle a dit aussi qu'elle avait plus d'argent à un moment. Voilà, donc peut-être elle touche 1000 € ou je sais pas. Et puis à un moment elle en a plus. Et puis c'est là que elle a volé de l'argent à Kelly. J'ai rencontré une fille. Une fille qui, elle, était escorte. C'est là que ça change. Moi, je l'assume totalement. Je l'ai fait. Donc, elle m'a parlé d'un site qui s'appelle... Donc, c'est un site où on accompagne, en fait, certaines personnes, des mecs ultra blindés. Ouais. Là, de tout âge. Hein. Il y a vraiment de tout âge. On peut trouver des mecs qui ont 25 ans, des mecs qui ont 60 ans. Donc, Ouais, on les c'est là qu'elle accompagne commence à des l'escorting. soirées, à des repas. On est payé.
Donc Ouais. si tu veux avoir une Bien fourchette payé. de prix, Ouais. mais de toute façon je vais dire toute la vérité. Ouais, grave. Une fourchette de prix par exemple, une fois je suis partie, j'ai mangé dans un resto, le Speakeasy, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien. Voilà, c'est un resto festif et j'ai gagné 750 € pour 2 heures de repas. Ok. Et après, tu rentres chez toi et c'est fini. Exactement. Ok. Voilà. Par contre, il y a aussi le côté où genre tu peux coucher avec des personnes et là c'est beaucoup plus. Genre beaucoup plus comment? 1002, Ok. 1003, D'accord. des fois ça peut être 400 aussi. Et ça, Des tu fois- l'as déjà fait? Oui. Ouais. Ah oui, oui, je l'ai fait. En fait, je l'ai fait à partir du moment où j'ai arrêté d'avoir mon... Enfin, D'être payé? voilà, exactement. Ouais. Quand t'as plus Voilà, de salaire, tu c'est t'es dit, ça. vas-y, Et je ça gagne bien ça. C'est sûr. Et Ouais. puis, je fréquentais la nouvelle vie parisienne. Ouais. C'était génial. Et tout cet argent, il allait en soirée ou dans des cadeaux pour des gens. Ouais. Ou je faisais bien vivre tout Ouais, le monde. tu faisais en fait. kiffer tout le monde. C'est ça, Ok. ouais. Et donc, à ce moment-là, donc je vivais chez quelqu'un que j'avais rencontré sur ce site-là. Et cette personne-là, je vais pas la citer, Donc déjà, quand même, la meuf, elle vient là et elle admet avoir et voler de l'argent et faire de l'escorting. Alors oui, faire de l'escorting, c'est pas illégal, et c'est le proxénétisme qui est illégal. Elle vient et de manière hyper chill, elle admet ces choses-là. Génial, franchement, on est coup de cœur amical. C'est Ouais. la personne la plus intelligente que je connaisse, je crois. Bah, il est Asperger comme Elon Musk, tout ça. Donc, Ok. moi qui suis, j'adore le savoir. Grâce à lui d'ailleurs, j'ai pu piloter des avions. J'ai pu, enfin, franchement, c'est quelqu'un Ok. qui m'a énormément apporté, qui Mais un m'apporte gars qui toujours. fait de l'escorting aussi? Non, Ah. c'est lui qui en demandait justement, parce que Ah, du ok, coup, d'accord, voilà, c'est d'accord. ça. Ok, un client, un genre. C'est ça, ouais, mais ça ne l'a Qui plus est été devenu, après. ouais, qui est C'est devenu ça. un ami. Voilà, Ok. parce qu'avec cette personne-là, ça n'a jamais été plus loin au début, et puis après, c'est tout de suite devenu amical. Ok. Je l'ai aidé pour ses nouvelles rencontres, etc. Donc, D'accord. ça a vraiment été un ami, c'est toujours mon ami actuellement. Hmm. Donc, je vivais chez lui, et puis je continuais en fait. Donc, moi, je faisais de l'escorting hein, via ce site, Ouais. et j'amassais beaucoup d'argent. Ouais. Ça m'a permis de beaucoup voyager. Bon, j'ai fait sauter mon Insta il y a pas longtemps parce que franchement, quand je me suis pris cette vague d'insultes, je vous avoue que je déprimais un petit peu. Je voulais juste couper tout ça. Mais sur mon Insta, on voit bien, j'ai été 2 fois au Mexique, 2 fois aux Caraïbes. Je suis restée 1 mois et demi là-bas. J'ai été en Floride, j'ai été au Maroc. Franchement, j'ai été partout. Hein. Ok. À partir du mois d'août jusqu'à ici, j'ai fait, mais je crois que j'ai dû passer peut-être 6 mois en entier en dehors de la France. De toute façon, si tu gagnes 1200 en une nuit, tu peux te faire kiffer. Exactement. Et là, on arrive... À partir au de là, moment où en je vrai, on comprend qu'elle ait de l'argent. Vu ce qu'elle gagne en faisant de l'escorting, on comprend qu'elle ait de l'argent et qu'elle puisse un petit peu rincer les gens. Si c'est ce qu'elle prétend faire. Clairement, si elle se fait 1200 € en une nuit, rencontre notre cerf, Sacha. Ce BG, comme tu l'appelles, parce qu'il est beau quand même. Hein. Il est beau Faut gosse, se l'avouer, ouais. il est grave beau. Ouais. Mais bon. T'as bien géré, t'en as chopé un beau gosse. Ouais, je trouve aussi. En plus, je l'ai eu facilement, donc franchement... Et je le rencontre dans un contexte un peu particulier. franchement, vous Donc, trouvez pas, elle a l'air grave détente. C'est assez surprenant en vrai. Quand t'as des accusations aussi lourdes sur toi, alors soit mytho, C'est des soirées de drogue. Drogue. Moi, je vais parler de tout. Hein. Je peux me le Vas-y. permettre. Hein. Oui, grave. Franchement, tu vas pas... Ok. Raconte ton truc. Donc, soirée drogue, je le rejoins dans un bar qui était ouvert clandestinement. Ensuite, après, on va chez un ami à lui, donc c'était after d'after, donc c'était 3-MMC, cocaïne, GHB, toutes les drogues, enfin les drogues chemsex, ceux qui connaissent. là elle parle des drogues chemsex, c'est les drogues qu'on utilise pendant l'acte sexuel. C'est très 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 dangereux les amis. Parce qu'en fait, il y a une grosse différence avec le fait de prendre de la drogue, déjà qui est très dangereux en soirée. Si on commence à associer des drogues au sexe, le problème c'est que après on peut plus avoir d'acte sexuel sans drogue. Très vite, on en a besoin, on trouve que c'est nul sans. Et le truc, c'est que les soirées, quand on a un peu un travail, etc., on peut pas être en soirée tout le temps. Mais par contre, le sexe, c'est un truc qui peut faire partie du quotidien. Et du coup, si on commence à associer la drogue à ça, c'est très très grave parce que du coup, c'est beaucoup plus régulier. Et donc, on C'est s'est des drogues drogué. pour baiser, ça? GHB plus 3-MMC, ouais, c'est ça. Ok. C'est ce que prennent les gens dans Donc, les... Là, c'est là que moi, j'ai coupé énormément de choses à partir de ce moment-là. Parce qu'en fait, je découvre un truc que j'avais pas vu du tout dans le témoignage de Sacha.
je découvre qu'en fait, on est en train de rentrer dans un monde hyper sombre, d'histoire de quasi de junkie. Et c'est un truc que Sacha a vraiment mis de côté. Moi, j'en savais rien du tout. À partir de ce moment-là, il y a énormément d'histoires très précises que je coupe parce que, et c'est vraiment, je sais pas si vous avez vu, mais hier, j'ai posté aucune story et tout. J'avais vraiment besoin de me changer les idées. Je me sentais comme après avoir regardé Requiem for a Dream ou Trainspotting. Genre, c'est des trucs, ça te met vraiment mal. Soirée libertine, ok, des trucs comme ça. Donc, ça fait quoi? Franchement, la 3-MNC, c'est un peu comme la cocaïne, ça stimule. Ouais. Le GHB, ça duplique vraiment toutes tes sensations et toutes tes émotions. C'est-à-dire que tu fais ça, tu vas avoir des frissons partout pendant une heure. Ok, d'accord. Voilà. Sacha, c'est le pro du GHB, enfin du GBL qui est un solvant pour voiture avant. Donc voilà, donc on s'est rencontrés dans ce contexte-là, tout de suite coup de cœur, hein, on a passé toute la soirée, enfin les 2 jours ensemble. Ensuite après on s'est revus, à chaque fois on faisait des soirées, à chaque fois c'était drogue, jusqu'au jour où vient le 13 mars 2022. Bah, c'est le jour où j'ai failli mourir. J'ai fait ce qu'on appelle un géol, donc c'est une overdose. Okay. J'étais en arrêt cardiaque. Vous vous rendez compte, on est sur des quantités énormes, on est sur des overdoses, sur du sombre. On est sur des gens qui vont jusqu'à risquer leur vie pour de la consommation. À partir du moment où on est sur des gens comme ça, il faut savoir que on commence à faire des choses et à dire des choses qu'on réfléchit pas. Vous allez voir dans mon interprétation après de mon analyse de toute cette histoire, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On est vraiment sur un délire qui a rien à voir avec le petit monde des bisounours dont on parlait dans la vidéo de Sacha. On est sur de la consommation régulière et à la limite de risquer sa vie. Adrénaline pour faire repartir mon cœur. Qui a fait ça? Les pompiers. Cher le GBL. C'est 50 € les 50 millilitres, je crois. Ne prenez vraiment pas ça. Faut vraiment le préciser. Là, il n'y a pas de mensonge. Hein. C'est addictif? Oui, vraiment. Bah, comme ça duplique toutes les sensations et toutes les émotions, tu as l'impression... Après, t'as plus envie de baiser sans, quoi. Exactement. C'est exactement ce que Sacha dit tout le temps. Voilà. Ouais. Parfait. À ce moment-là, donc j'ai demandé à Beverly de m'avancer la bouteille parce que j'avais déjà payé des mètres de shooter, j'avais payé les Uber, etc. J'espère que tu l'assumeras, ça, que je t'ai tout payé pendant je sais pas combien de temps. Alors, on n'est pas du tout dans ce que je pensais trouver. Moi, je pensais interviewer une fille qui allait essayer de se défendre un petit peu de ce sur quoi on l'accusait, et on est sur une histoire hyper sombre où on rentre. Mais au début, je me dis, mais en fait, je veux pas le savoir tout ça. Je veux pas le savoir, ça m'intéresse pas. Et en fait, je comprends que tout ça, ça a un rôle énorme à jouer dans le fait de comprendre tout ça. Ce qui s'est passé avec Beverly, c'est que entre-temps, je savais que tu voulais aller à la réunion avec ta petite sœur. Je savais que tu voulais le faire, mais je savais que tu travaillais pas, que tu vis encore chez ton père, que tu passes tes journées sur ton lit, en fait, à strictement rien faire. Mais moi, je suis super gentille. Ouais, non, mais elle va en prendre, vraiment. Voilà. J'ai été super gentille avec toi, donc comme je l'ai toujours été. Et je t'ai acheté tes 2 billets pour la réunion qui sont toujours là. Je sais pas si vous le voyez, pour ta sœur et pour toi. Donc, quand on clique dessus, confirmé, tu vois toujours. Hein, donc, partez le 23 jusqu'au 7. Donc, 800 juste pour elle. Tu vois le prix. Donc, c'est bien moi qui ai payé. Et pour sa sœur, c'était 800 aussi. Hop, détail. Voilà. Ok. Je ne prononcerai pas le nom de ta petite sœur, elle n'a rien fait. Donc, je t'ai pris ça fait 1000. C'est sa sœur mineure dont elle parlait. C'est ça, ouais. Ça fait combien 800 plus 800? J'ai coupé énormément de choses. 1600. Exactement. Là, on reste sur le très light. Ça va quand même. Moi, j'aimerais bien, en fait, avancer des bouteilles à 300 € et puis qu'on me donne 1600. On est d'accord? Voilà. Donc, je t'ai payé tes billets d'avion et je t'ai dit... Voilà, comme ça tu seras remboursé. Mais comment t'arrives à lui payer ça alors que t'arrives pas à payer ton GBL? Mon GBL? Parce que Sacha voulait qu'on fasse un virement Lydia vu qu'il utilisait Lydia. Et moi je n'avais pas Lydia à ce moment-là. Ok, d'accord. Ah oui, parce que vous utilisez Lydia avec le dealer. On devait aller à Cancun. Donc ça c'est les billets d'avion pour tout le monde. Bangkok, Paris, tout ça. Okay, tout ça c'est toi qui as payé tout. Exact. C'est vrai qu'après elle dit j'ai payé avec Lydia un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant elle dit à ce moment-là j'avais pas Lydia. C'est possible. Il y a Jolane, faut la retrouver. Donc là, non, ça c'est une autre. Donc en gros tu fais kiffer pas mal de monde. Exactement. Et regarde, il y a même, elle rêvait son rêve. C'était pour son anniversaire qui est le 5 juillet. Et ça tu le fais avec ton argent de l'escorting que tu gagnes par toi-même et pas avec des cartes de crédit que t'as dans ton... Bah non. Ok. Bah non, c'est l'argent que j'ai. Il ressemble à quoi ton wallet là? Il y a plein de cartes de crédit. Non, elles sont toutes à moi. Tout à moi, ça. Ouais.
c'est Revolut, Lydia et ça. Mais de toute façon, on peut pas avoir en Apple Pay un truc parce qu'il faut le confirmer sur la. C'est ça. Donc c'est pas possible. Enfin voilà. Parce que c'est un peu le truc que beaucoup de gens te reprochent, c'est d'avoir dans ton téléphone les cartes de crédit des gens. Mais c'est pas possible. Pour payer des trucs. Tu veux que je te montre les noms? Ensuite, donc j'ai payé tout ça à mademoiselle. Comment on fait pour voir Beverly. les revenus de l'escorting par rapport aux impôts et tout ça? Arrête. Bah, généralement, en fait, on le dit pas. C'est pour ça que les gens disent que je suis une menteuse et que je m'invente une vie. Quand tu mets ça sur des comptes et tout, genre. Mais c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que j'utilise Revolut ou alors, par exemple, des. Je vais pas vous donner l'astuce, je suis désolée. Voilà. Être proxénète est donc illégal. il y a des escortes qui déclarent. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bizarre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mon Tu géol, fais pas la fête comme nous, en tout cas. on ne fait pas la fête comme vous. Mais j'ai arrêté. Franchement, ne prenez jamais ça parce que c'est un solvant pour voiture, déjà de base. Quand on en prend pour la première fois, on veut que ça recommence parce que tout paraît trop bien. On aime tout le monde. Et puis, c'est une sensation qui Ça dure combien de temps? Franchement, ça dure 1 heure. Ah, ok. Donc, à chaque fois, il faut en reprendre. Et tu le sniffes? Non, c'est un liquide qu'on prend avec une pipette. Ouais. Et ensuite, après, on le dose. Oui, Je vous raconte Curtix, pas après ça arrive. comment j'ai été traumatisée. Elle va parler des vols après, des vols de Sacha. Sacha. Dormir, je Mais tu faisais te des doutais pas que ça apnées du pouvait sommeil. On a essayé de faire un truc chronologique, donc ça arrive. arriver en prenant toutes ces drogues et Bah tout. à un non, moment. En tout cas, là, elle montre que, voilà, avec vu les prix qui sont pratiqués et je les ai vérifiés, c'est les prix. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, j'en ai moi-même invité une pour la Saint-Valentin. On est dans ces prix-là. Quand tu gagnes ce genre de cachet, tu peux te permettre de vivre une vie genre vraiment dispendieuse. Il faut essayer d'être objectif. Il y a des choses qui peuvent être vraies. Absolument pas. Ok. Bah, Toi, c'est que Tu pensais que c'était le monde des bisounours, la drogue. j'avais jamais eu de problème. Et quand Ok. on n'y est pas confronté, franchement, j'aimerais bien sensibiliser les gens qui en prennent, parce que j'ai l'impression que Sacha et ses amis ne comprennent toujours pas ça. Quand vous êtes face, en fait, à la mort et quand ça vous arrive, vous prenez conscience que la vie, elle peut partir du jour au lendemain et que c'est pas drôle et que c'est pas rien et c'est pas pour rien qu'on l'interdit, c'est pas pour rien que c'est pas vendu dans les supermarchés. Donc soyez vraiment attentifs et s'il vous plaît réfléchissez à 2 voire même 3 fois avant de prendre ça et j'espère que mon expérience va vous sensibiliser. En tout cas, ça ne l'a pas fait et ça ne l'a pas été le cas pour Sacha. Quand je me suis réveillée pendant 1 semaine, j'étais choquée. Donc trauma, je faisais des apnées du sommeil, j'avais peur de m'endormir. Et puis j'avais des espèces de coups d'électricité en fait qui étaient dans ma boîte crânienne qui ne sont pas normales. J'avais vraiment peur de perdre mes neurones. Ouais. Moi qui y tiens absolument, vraiment, je voulais pas. T'en as beaucoup Écoutez pour toi, bien. apparemment. Bah ouais. Tu Ouais. peux te permettre d'en De toute perdre façon, un quelques-uns. escroc est toujours plus intelligent, c'est ce qu'ils disent. Ah ouais? Bah je pense, non? Mais tu te Prenons vois comme Molly. une escroc? Non. Ah bon? Mais non, mais j'utilise cette image. Bon là, elle fait quoi là en gros? Genre elle fait quoi là? Carrément, genre elle se vante. À des moments on dirait ok, elle est smart, elle gère bien son truc, elle arrive bien à arranger tout ça. Clairement, c'est vrai que c'est possible de se dire bon, je vais avouer certaines choses pour noyer les autres, pour noyer la masse. Je vais avouer les choses qui sont sorties et qui sont un peu mises en avant. Derrière là, c'est spé. Je veux que ça me fait rire, donc Ouais, du coup. ok. Enfin voilà. Parce que Sacha, t'as beau dire tout ce que tu veux, mais je t'aimais vraiment. Franchement, je pense que toi aussi. C'est intéressant ça. Merci de le dire. Pourquoi? Bah je sais pas, parce que moi je me demandais. Non, vraiment. Ok. T'étais Vraiment, c'était amoureuse de sincère. lui. Ouais, et je le suis encore, je pense, parce qu'on peut pas passer comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que toi aussi, de toute façon, si t'as toute cette haine, la haine est dirigée par l'amour souvent. En fait, vous faites juste tout le temps la teuf, vous? Ben, c'est ce qu'on faisait, oui. Enfin, moi, j'ai essayé... Sacha, surtout. Moi, j'avais entrepris des choses. J'ai même pris un appartement. Sacha devait vivre avec moi, vu qu'il est incapable de le faire. Parce que quand tu fais de l'escorting, c'est un truc, ça va pas marcher toujours, tu vois ce que je veux dire, à un moment, genre Mais tu vas être un j'investis. peu... Voilà. De mon Ouais, côté, ok. j'ai investi, hein, Ok, j'ai mes t'investis, investissements, etc. tu bosses, etc. Bah oui, parce que comme je fréquentais, parce que j'ai arrêté quand j'étais avec Sacha, des gars qui étaient traders vraiment pour des vraies banques comme Ils HSBC t'aidaient et à tout ça. placer. Oui, ils m'ont même filé leur algorithme, par exemple. Ok. Ils m'ont appris à coder, HTML, Java, enfin... J'apprends vite et je m'intéresse. Et c'est pas que l'argent que je prends, même si au départ c'était ça. Selon les personnes, c'est souvent en fait le savoir. Et ça a permis en fait de pouvoir investir et de gagner récemment beaucoup d'argent grâce à l'Ukraine. Je suis désolée pour les Ukrainiens.
Mais toi, du ça coup, t'a fait forcément, gagner de l'argent. voilà, Ouais. exactement. Sacha, comme m'a dit c'est pas mon ami, c'est un journaliste, enfin c'est le directeur d'un journal, les pecs et les muscles ne remplissent pas le frigo. Ça te va bien. Je lui payais à peu près ce qu'il voulait, donc je sais pas, je crois qu'il est venu, il est dû venir sur ton Twitch avec les affaires que je lui avais achetées, Sacha. C'est plus le Ah, il les Balenciaga. portait? Ouais, Non, bah, je pense pas. il avait Il pas était en des... Marcel. Ah oui, il avait pas des chaussures Nike Ah, je me rappelle orange plus de ça. et un bas Nike Peut-être. gris. Si, Je me bon, ça rappelle c'est plus. les trucs Ok. que je lui ai achetés. Les pulls Balenciaga, t'étais bien content quand je te l'ai passé. Quand j'ai payé à ton pote parce que... Donc tu lui faisais plein de cadeaux. Ouais, j'ai pris un appartement à ma charge, à côté de chez toi, pour pas que tu sois trop loin. J'ai tout fait, donc les décos, etc. Franchement, je me suis installée hier. Il est trop beau l'appart, donc tu rates vraiment quelque chose. Elle est vraiment à l'aise. Toi, t'habites dans cet appart où vous habitez. C'est assez fou, elle est vraiment à l'aise. Moi aussi, ce que je me demandais, c'est, je sais pas, Sacha, il fait plus sain. Je voyais pas en fait comment eux deux, ils se mettent ensemble. Ok. C'est ça. Enfin, non, j'habitais chez Sacha. Là, j'ai mon appart. Voilà, ok. Ouais, c'est ça. Quand j'étais petite, par exemple, tout simplement parce que j'arrivais pas à bien parler français, on se moquait de moi et on m'enfermait avec... Ça se voit, tu gobes tous ces mythos et son venin sans broncher, alors elle continue. Bah oui, mais les amis, moi, je l'interviewe, hein. Je suis censé écouter sa version. Et si j'étais en train de la mettre mal à l'aise, elle dit plus rien. Ce qu'il faut, c'est qu'elle parle. les cochons parce que je voulais pas manger de porc. On a enfermé mon petit frère avec moi aussi. J'ai vécu... Attention, elle ment peut-être sur l'utilisation des drogues. Alors sur l'utilisation des drogues, bien sûr, j'ai des preuves. Elle m'a montré des conversations, etc. Je veux qu'elle parle, je veux qu'elle raconte sa vie, je veux qu'elle raconte ses histoires. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, je veux entendre sa version, ok ? Et je veux qu'elle soit à l'aise parce que si elle est pas à l'aise, elle est sur la défensive, elle raconte peu de choses, etc. Là, il faut balancer. Je suis pas du tout crédule. Moi, j'ai vu les preuves, j'ai vu des messages, j'ai entendu des vocaux. vraiment une vie de merde et moi, j'ai toujours été habituée à être seule. Je vous dis ce que je sais en fait. Si à un moment elle ment, qu'elle m'a pas donné de preuves, je vous le dis. Si elle m'a donné des preuves, voilà, je vous le dis aussi. Et là, les sentiments que j'avais pour Sacha étaient si énormes que je me sentais bien avec lui. Malgré tout ça, j'écoutais juste, encore une fois, j'étais bien avec lui, donc pour moi c'était énorme. Comment t'allais faire Je me pour suis- continuer à gagner de l'argent si tu pouvais plus faire de l'escorting parce que Mais j'avais t'étais mes déjà- investissements, j'avais Ok. déjà investi. Donc c'est tes investissements Oui, qui te rapportent c'est assez ça. d'argent pour vivre aujourd'hui sans en Exactement. faire. C'est ça, Ok. c'est ça. Ça, par exemple, on n'a pas de preuves. J'ai pas de preuves qu'elle a des investissements qui lui rapportent de l'argent. Maintenant que t'es plus avec Sacha, tu vas recommencer un peu d'escorting ou pas du tout? Non, mais par contre, j'ai encore contact avec certaines Merci, personnes Chaotix. que j'ai connues qui m'apportent énormément, notamment quelqu'un que je connais depuis 1 an à peu près maintenant, qui c'est le trader. Hein. Ouais. Donc Et qui- maintenant tu t'es fait des amis dans ce C'est milieu-là, ça. mais par contre tu vas Mm. plus faire d'escorting. Non, plus trop. Ok. Franchement, je vais pas Plus dire. trop quoi. À En l'occasion. fait, je sais pas. Mais non, je sais pas parce Ouais. que ça se trouve demain j'ai plus d'argent et puis je Ouais. me retrouve à en faire. Je peux pas me. Elle est quand même... Quel intérêt elle a à dire? Elle pourrait très bien me dire non, j'arrête. Mais non. Elle dit, ouais, il se pourrait que je recommence. Je trouve son aptitude à être honnête sur certaines choses, ou alors à feindre l'honnêteté, voire à mentir, de manière hyper... m'avancer, Ouais, je peux ok. pas dire. Mais c'est un truc que t'as pas forcément envie de faire. Ouais, non, j'en ai pas besoin. C'est là où on arrive à l'histoire de vol. Donc Sacha me Parce que là, je demande. pense que la drogue, on a fait le tour. On a fait une soirée, c'était le bordel. Voilà, on arrive maintenant aux histoires de vol. On arrive à ce que Sacha lui reproche. Bordel immense chez lui. J'étais l'une des seules à ranger d'ailleurs, parce que sa mère est arrivée le lendemain. Sacha n'a pas bougé un petit doigt, mais par contre c'était encore le bordel. Les gens allaient dans toutes les chambres, etc. Et puis le lendemain, on n'avait toujours pas dormi et je m'étais engueulée avec Sacha, parce qu'il s'est amusé à faire des bisous à une fille et puis il a envoyé des Ok. messages à plein de meufs, même une certaine Natania ou je sais pas qui, enfin bref. Qui était sur ma dernière vidéo. Là, vous avez capté, elle sait très bien que je sais qui est Natania. Elle connaît ma chaîne YouTube, elle sait très bien une certaine Natania ou je sais pas qui. Il y a des petits trucs comme ça, bam, tu peux sniper. Vidéo YouTube. Ok, salut Natania. Moi, à ce moment-là, j'en pouvais plus, donc j'ai quitté Sacha, définitivement, et j'en pouvais tellement plus que j'ai décidé en Donc fait ce de coup-ci, dire... c'est toi qui le quitte. Ouais, voilà, mais Ok. c'était définitif dans ma Ouais. tête en fait. Ok. C'était définitif au point où je dis à une fille, une amie de Sacha, viens mardi, il y a un mec qui fait du basketball, qui a enfin, il doit avoir 33 millions d'abonnés, qui m'a invité et qui m'a payé des places. Viens, on y va. Et elle m'a dit, ouais, mais tu l'as connu comment, etc. Je fais, moi c'est juste Instagram, etc. Et j'ai même assumé ça devant elle tellement
j'en finissais avec Sacha. Ok, J'en d'accord. pouvais plus cette histoire pour de toi, drogue. fini. C'était Ok. trop. Donc, je décide donc de partir. Et puis, Sacha, lui, quand il apprend tout ça, il pète un câble, etc. Et puis, il vient et puis il me dit, donc... 33 millions d'abonnés, vous savez quel basketteur ça peut être? Est-ce qu'il y en a qui s'y connaissent un peu? 33 millions d'abonnés, ça peut être quel basketteur? Eh ben, on saura peut-être pas. Mais apparemment, il est pas français. Je fais tes affaires, tu viens les chercher et tu dégages. Moi, j'habitais chez Sacha depuis le 13 mars à peu près, ou le 15, je sais plus. Et donc, il me dit dans les sacs tes affaires, c'est ça. Je passe devant chez Mel pour les affaires. Je fais non, il y en a un peu dans la salle de bain, sur le bureau, dans les tiroirs, mon chargeur, mes papiers, mes sandales, il y a beaucoup de choses, donc je préfère venir moi. Il faut savoir que Sacha, il y avait sa cousine qui habitait ici aussi, donc sa cousine qui a à peu près le même âge que nous. Ouais, hein. il m'a dit, je crois. C'est ça, donc elle avait des affaires semblables aux miennes, sa mère aussi, et comme on avait fait une soirée, c'était le bordel partout. Qui plus est, moi, il y avait des affaires qui étaient dans la panière, il y a des affaires de partout. Il aurait jamais su quoi était acquis, en fait. Ok. Donc c'est pour ça que j'insiste, j'ai fait non mais dis-moi tout ce qu'il y a, t'inquiète, parce qu'il voulait pas que je vienne chercher les affaires. Hein. Donc il tenait bien, et il tenait vraiment à faire mes affaires à ma place. Ce qu'il a fait. Quelle flemme que tu viennes, il y a ma mère, je viendrai quand... Là, je vois tous les messages, ok? Je les ai vus, ces messages. Je sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer. Clairement, là, en voyant ces messages, ça le met lui vraiment dans la position de quelqu'un qui a quelque chose derrière la tête. Merci Arès, t'es le sang. Clairement, il ne veut pas qu'elle vienne récupérer ses affaires elle-même. Il veut faire ses sacs. Ils se séparent, c'est assez bizarre. Mais là, je vois les messages, ok? C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de mentir. Ok, il veut vraiment pas que tu viennes. Voilà. Hop, vas-y, j'ai préparé tes sacs. Ok. Donc je suis venue, j'ai récupéré mes sacs. Et t'es parti. Et je suis partie. Quand je suis partie, j'ai reçu un message de la maman, non, un appel de la maman de Sacha. Je n'ai pas votre passeport. Non, c'est pas faux. Je vois toute la conversation, etc. C'est pas faux. Elle ne veut pas qu'ils viennent faire ses sacs, donc c'est elle qui fait ses sacs. Et là, j'ai tout balancé comme j'ai fait aux amis de Sacha. Ah oui. Demandé... Mais à ce moment-là, elle a encore rien volé. Lizoum, tu dis c'est normal, il a capté qu'elle a volé, il veut plus l'avoir. Non, elle a encore rien volé. Et il aurait pu, lui, être là et assister pendant qu'elle fait les sacs et s'assurer que justement elle vole rien. C'est ça, ça qui je le vois. un câble à Sacha, parce que j'ai carrément envoyé des photos et des screens. Je reste joignable. Ouais. Mais dites à Sacha de me foutre la paix. Et elle me fait pour les bijoux. Et je fais, mais j'ai ouvert vos armoires, madame. C'est vrai, le soir où j'ai cherché à réparer le lit. Je l'assume entièrement. Ça, c'est vrai, ça. Elle n'a pas monté des conversations entières avec lui et avec la maman. Hein. Et elle n'a pas volé au fur et à mesure. Il n'y a rien de volé jusqu'à maintenant. Ok ? C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose de volé. Après qu'elle soit venue chercher ses sacs. Ok ? Sacha était au courant parce qu'on l'a fait ensemble. J'ai fait tomber plein de choses. Si vous voulez retrouver, dites-moi, sinon je m'engage à rembourser. Tu vois les messages, Bastos ? Ouais. Voilà. Tu ne réponds pas à ma question. Donc toujours à minuit 43. Hein. Ouais. J'ai toujours continué à tenir la discussion avec sa maman. Tu as fouillé dans mon tiroir de chambre. Je ne trouve plus mon passeport. Et là, à nouveau, la question, c'est plus les bijoux, c'est mon passeport. Et j'ai trouvé une bague dans la salle de bain. Je ne suis pas Sacha, je suis sa maman. Là, vous voyez, ça recoupe l'histoire de la bague dans la salle de bain que la mère de Sacha avait trouvée. Non, je n'y ai pas touché. Hier, les amis de Sacha étaient dans la chambre. Regardez bien, s'il vous plaît, je vous assure que je n'ai rien. Et si vous le souhaitez, je viendrai vers vous, madame, je viendrai sans problème. Du coup, toi, tu penses que ça vient d'où, en fait ? En fait, moi, je pense que Ça a Sacha, été quand mis il a dans fait ton- mes sacs, quand je voyais des affaires de filles, ben, je les mettais. J'avais Ok. plus mes affaires, vu que Beverly avait pris mes 3 valises, en fait. Ok, d'accord. T'empruntais des trucs. Exactement. Donc, Mais je pas pour savais les voler, Mais t'empruntais des non, trucs. parce qu'il a tout retrouvé. Ouais. Voilà. Par contre, je trouve, du coup, dans le sac, donc des bijoux, il y avait une bague et un collier que j'avais déjà porté. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais par contre, je retrouve les bijoux. Quand je retrouve les bijoux, je dis quoi à Sacha ? Voilà, donc là, finalement, elle check les sacs. Une fois qu'elle les a récupérés chez lui le lendemain, elle check les sacs. Et là, ouais, elle trouve des bijoux. Et certains qu'elle a déjà portés, mais qu'elle a portés pendant qu'elle habitait chez lui. Alors, je sais pas, peut-être que du coup, elle le met dans ses poches et puis qu'après, Sacha, en faisant les bagages, met aussi ces trucs-là. Je sais pas. En tout cas, c'est lui qui fait les bagages, c'est pas elle. Ça, il faut quand même le noter. Alors, il a peut-être pris dans ses étagères à elle pour mettre dans les sacs en pensant que c'était à elle, alors qu'en fait, c'était des trucs qui étaient à d'autres, qui étaient dans les étagères. En attendant,
c'est beaucoup moins clair que quand Sacha il dit elle est passée et elle a pris des trucs. Parce que Sacha il nous disait ça, il nous disait on a retrouvé la bague dans la salle de bain et on savait pas pourquoi elle était là. Après qu'elle ait pris ses affaires. Mais c'est pas ça, c'est lui qui a fait ses sacs. Sacha, je dis Sacha, il faut que tu viennes maintenant. Sacha me dit quoi? Il me dit je peux venir avec 10 gars. Je lui dis mais pourquoi? Avec 10 gars? Oui, avec 10 gars. Tu veux voir les messages? Non, pourquoi? Ouais, tu me vois. Non, parce qu'il voulait juste faire le fanfaron, parce qu'il voyait que sa publication en fait faisait un énorme buzz, donc il s'amusait à me faire tourner en rond. Et ensuite après je lui dis ok, moi je vais aller de moi-même voir le commissariat dans lequel tu vas porter plainte et j'apporterai tout ça parce que tu ne veux pas venir. En fait. Ok, d'accord. Donc moi Alors là, par contre, ce que je comprends pas, moi, à ce moment-là, c'est comment elle sait le commissariat dans lequel il va porter plainte. Aller au commissariat dans lequel il va porter plainte. je Donc voulais... t'as été les déposer. C'est ça. Alors que t'as pas du tout été convoqué au commissariat pour une histoire de plainte. Vraiment pas. Ok, parce que lui Vraiment c'est ce pas. qu'il a dit. Il a Non, dit... bah non, j'ai pas été convoquée. Parce que Ouais. si tu vois je te montre les messages. Ouais, non, les non. messages, c'est Ok. moi qui, je vais au commissariat de moi-même. Et même quand j'étais au commissariat, la police m'ont trouvé, parce que je leur ai montré les messages, m'ont trouvé de bonne foi et ils ont dit ok, donc cette histoire, ça sert à rien. On va couper court à ça. Je sais même pas si on va contacter le procureur. Ce qu'ils ont dit, ils Ok. ont vraiment pas pris ça au sérieux vu que Ouais. je suis venue de moi-même Ouais, et de ok. bonne foi déposer les affaires. À ce moment-là, Sacha, ça l'a énervé. Et vous savez ce qu'il a fait, Sacha? Quand je suis sortie, parce que ça l'a énervé, du coup, que la police ne prenne pas forcément ça au sérieux. Sacha, il poste une story où il met avec son ami Valentin, vous voulez rire, il y a quelqu'un qui prend des Uber avec... Ça, vous vous rappelez, il en avait parlé. Il avait dit, en sortant du commissariat, après avoir déposé les vêtements, oui, c'est bizarre aussi de les déposer au commissariat. Elle aurait pu aller les déposer en bas de chez lui ou les déposer à un ami commun qu'ils avaient. Ou pourquoi au commissariat directement? Peut-être parce qu'elle pensait qu'il allait porter plainte là. Du coup, elle amenait les vêtements là. Toute cette histoire, il y a plein de trucs bizarres. On est d'accord ou pas? avec ma carte. Il commente en mettant dans sa story, la go sort du commissariat et prend un Uber avec la carte bleue de mon pote. Ah oui, ça, il a dit ça. Vraiment hâte que ça se termine, quelqu'un a d'autres contacts médias qui peuvent l'afficher. Voilà, il veut les médias, Sacha. Et regardez, pourquoi, donc là, on me dit là, tu peux porter plainte. Je fais pourquoi là, je peux porter plainte? Parce que c'est faux, puisque c'est moi qui ai payé et Sacha Lecher, il était avec moi quand j'ai pris le Uber. Diffamation publique. Sacha est avec la personne, mon ami qui m'a pris le Uber pour rentrer à Saint-Denis et savait qu'il me Mais alors prenait ça en vient d'où Uber. le message quelqu'un prend Regardez-moi ça. Uber avec ma carte? Je sais pas, Un truc c'est hyper bizarre. Mais alors, hyper bizarre. Sacha qui est avec le gars qui prend un Uber pour elle au moment où elle sort du commissariat, l'accuse, elle, d'avoir pris le Uber avec la carte de quelqu'un. Mais en fait, on est où? C'est hyper bizarre. peut-être un... J'en sais rien, mais moi je n'ai Et pas la photo, tu la reconnais pas, la photo de profil? Ça, si, Ouais. c'est Valentin. Ok, C'est Valentin, un ami proche de Sacha. ok, d'accord. Voilà, là je peux porter plainte pour diffamation, etc. C'est là où j'ai engagé mon avocat. Un avocat spécialisé dans la presse qui me conseille d'attaquer Sacha pour diffamation au départ, mais maintenant que j'ai eu mon droit de réponse, je ne peux pas attaquer pour diffamation, mais par contre D'accord. pour incitation au suicide et cyberharcèlement. Parce que Sacha, il a souhaité que ma mère se suicide, que mes petits frères pourrissent, alors que moi je lui demandais juste de pas afficher mon nom de famille pour pas les salir, parce qu'ils sont connectés. D'ailleurs, mon petit frère t'adore, il regarde tout le temps tes vidéos. C'est Ouais. Il n'a que Il 10 s'appelle ans, le comment pauvre Faris. Salut Faris. Voilà. Et donc, je voulais pas que ça soit, enfin que ça atteigne juste ma famille, et c'est ce qu'il a souhaité. À ce moment-là, en fait, moi, j'ai reçu tellement de messages, alors que je comprenais pas ce qui se passait. Ouais, tout d'un coup, t'as vu une Ah, mais déferlante oui. de haine. Quoi. Bien sûr. Et quand il dit qu'il a des MST? Quand il dit qu'il a des MST, Sacha, il a eu une MST au moment où on était ensemble. Mais par contre, est-ce qu'il a été se faire tester? Est-ce qu'il a été se faire soigner? Non. Par contre, moi, quand j'ai été me faire tester, j'ai une MST que je sais à l'heure actuelle, suite aux médias. Mais par contre, tout le reste, je ne l'ai pas. Et Ok. j'ai mon compte rendu, justement, que j'ai apporté aussi avec moi. Donc, encore une fois, c'est énorme. T'as ton compte rendu Médiatiseur. de test de MST là? Ouais, tu veux le voir? Grave. Du coup, pour tout ce qui est
Alors là, vous avez vu, j'ai mis dans la vidéo, j'ai vu ces tests. Les tests, je les ai ici. Elle me les a envoyés. Elle a bien des tests. Bon, ça, c'était un bon soulagement pour moi parce que je me suis dit, bon, il y a pas d'histoire de maladie, très grave. Et Sacha, il était en train de nous parler de beaucoup de maladies et de maladies probablement très graves. Alors encore une fois, bien sûr, ça peut être falsifié. Les amis, ces documents, ils ont pas l'air falsifiés. Tu regardes proprement, ça a pas l'air falsifié. À un moment donné, oui, c'est sûr, on peut tout falsifier, on peut tricher sur tout. Il faut aussi avoir un peu de bon sens et se dire, ok, là, clairement, elle a des preuves. Pour moi, je vais vous dire, ça coïncide vachement avec le fait que Sacha, il avait pas l'air très inquiet pour un mec qui pouvait être peut-être contaminé au VIH. Genre, j'ai l'impression quand même que Sacha, il en rajoutait un peu. Continue. Tous les gens qui parlent de vol d'argent, de vol de vêtements, de vol de bijoux. Je pense sincèrement que... En fait, toi, tu leur payes des trucs. Ouais. Et puis, une fois de temps en temps, tu vois du cash qui traîne ou... Non, ça m'est arrivé que 2 fois. Quand j'insiste vraiment sur le fait que ça m'est arrivé en avant que je découvre ma vie à Paris. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui ont entendu parler de tes histoires, etc. Parce que moi, quand on était sur le live... Autant de gens, c'est des gens qui habitent à Cognac, t'as pas l'impression. Des gens qui habitent dans une petite ville qui est en Charente et qui entendent parler de moi parce que les premiers à avoir publié, c'était Charente Libre. Du coup, t'es pas du tout une Anna Delvey française. Bah non, parce que t'as arnaqué de l'argent à personne en fait. Bah si, aux 2 personnes à qui j'en ai parlé, je crois. Kelly, oui. Avec la carte il y de en a une laquelle autre, t'as il y en a une autre qui s'appelle Laurane. Qu'est-ce qui s'est passé avec Laurane Laurane, on s'était engueulé et franchement... Vous voyez les amis que je suis un peu ironique. Genre, vous voyez ma tête ou pas? Genre, j'espère que vous comprenez. Là, j'en avais eu juste marre et j'avais le regret d'avoir autant payé. Mais ça, c'était, je crois que j'avais 17 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec un ami qu'on connaissait, on a dit, bah viens, on effectue des paiements avec sa carte. Donc lui avait pris sa carte en photo et puis on avait effectué un paiement d'une valeur de 100 € et puis un autre d'une valeur de 300 € et puis c'est tout. Et ça, c'est les 2 seules personnes à qui j'ai touché et c'était bien avant. Ok, ça c'est les 2 fois de ta vie où t'as là encore, vous voyez, je souris. Ouais. Ok, d'accord. Ce que je comprenais pas chez Sacha, c'était le je suis prêt à aller en prison pour qu'elle aille en prison. Pourquoi il veut se sacrifier comme ça? En fait, il parle... Ça, c'était assez fou aussi. La manière dont Sacha était prêt à aller en prison. Quoi qu'il. Aller en prison pour qu'elle aille en prison. Ça n'a aucun sens. Qui fait ça? Qui est prêt à perdre sa liberté pour que quelqu'un d'autre aille en prison? Qui fait ça? Ça n'a aucun sens de dire, bah, moi je m'en fous, je vais en prison, je veux qu'elle y aille aussi. Il y a qui réfléchit comme ça? Et en fait, j'ai compris peu à peu. Et je vais vous expliquer ça après. Je connais pas. Il parle encore une fois des histoires de drogue. Moi, je l'ai menacé à ce niveau-là et c'est ce qui l'a fait vriller, je pense. Et c'est pour ça qu'il parle de prison. Ouais, parce que moi, c'était cet entêtement. Et je me suis dit, bah à la limite, si tu lui as passé le sida, ouais. Tu vois ce que je veux dire, je comprendrais. T'as ruiné sa vie, il veut ruiner la tienne. Et je ne suis ni Anna Delvey, ni Simon, comment il s'appelle? Simon Lévieff. Ouais. Ma famille ne fait pas des diamants. Désolée. Aucun des 2. Malheureusement. Oh bah je suis déçu. Non, je suis pas déçu. Mais genre, si t'avais vraiment été une arnaqueuse, je t'aurais présenté Simon Castaldi. Chez lui, il doit y avoir plein de trucs à voler. Oh mon dieu. Oh le pauvre. Il a eu un petit problème en plus sur touche pas à mon poste récemment, non? Ouais, voilà. Bon, bah écoute, merci d'être venu. C'est bien que tu sois venu te raconter ton histoire. En tout cas, j'imagine que du coup, tu risques pas d'aller en prison. Les amis, il y a un sondage là-haut. Vous pouvez vous exprimer sur ce que vous en pensez. Mais lui, je pense que tu vas y aller du coup avec ce que tu dis, mais c'est pas grave. Les amis, voilà pour toute cette histoire. Alors là, vous avez vu, moi j'ai vu des images compromettantes sur Sacha, étant donné qu'apparemment il semble avoir des problèmes avec la justice par rapport à des histoires de drogue. Clairement, à mon avis, elle peut lui faire énormément de mal si elle veut par rapport aux histoires de drogue. Moi, je les ai vues, les images, j'ai vu les photos. Donc ça, allez pas me dire que c'est photoshopé. J'essaye d'être complètement objectif en fait dans cette histoire, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui manquent vraiment d'objectivité dans le chat. J'ai vu les photos. Ok, j'ai vu les photos. Alors oui, si elle prend des photos, c'est que peut-être elle manigance quelque chose. C'est possible. En tout cas, moi, je ne parle que des faits et de ce que j'ai vu.
Bastos, j'ai l'impression que tu retournes ta veste. Les amis, j'ai pas de veste, moi, dans cette histoire. Je suis complètement impartial. Je veux juste essayer de comprendre ce qui se passe. Vous allez voir, dimanche, il y a 66 minutes qui sort sur cette histoire. Il y a le Parisien qui fait un article sur cette histoire. On est sur une histoire qui intéresse énormément de monde, ok ? Il a demandé, est-ce qu'il y a des médias qui s'intéressent à ça ? Il faut des médias, dès le début. Clairement, 2 personnes ou 10 personnes ou 20 personnes, elles volent de l'argent. Ok ? Et ça lui paraît complètement normal. Elle l'avoue pour 2 personnes, je sais pas ce qu'il en est des autres. Il y a de l'argent, je le prends, c'est pas grave. Il y a vraiment des incohérences par rapport aux preuves que moi je vois sur son téléphone. On va aller sur Instagram et je vais vous montrer un truc. Mais on est où là en fait ? Dans son profil, il y a marqué The Real French Anna Delvey, The Real French Simon Leviev, by Sacha Perez, or maybe both of them, et il y a un cœur à côté de Sacha Perez. Il a raconté une histoire. Qu'est-ce que c'est le délire là ? Sacha qui était vraiment évasif sur énormément de choses dans cette histoire. Maintenant, moi, je vais vous donner ma version. Moi, ma version, c'est que on est sur des vrais drogués. On est sur des vrais drogués qui ont la tête bien allumée, qui sont très impulsifs, qui pètent des câbles, qui font des choses sur une embrouille. Voilà, à mon avis, les embrouilles qu'elle a racontées par rapport à leur querelle autour de la prise de drogue, etc. Ces overdoses sont réelles. J'ai des preuves de ça. Le fait d'aller sur les réseaux sociaux, d'afficher quelqu'un, de montrer des photos, etc. C'est la pire connerie. Si elle avait voulu, Yasmine, rien qu'avec ça, avec le premier post, elle pouvait clairement, avec ce post-là, elle pouvait l'attaquer, le terminer. Vraiment le terminer en diffamation. Finalement, ça va sur les réseaux. Elle prend son droit de réponse de venir ici en live. Enfin, pas en live, mais elle vient en vidéo. Je leur donne de la lumière. Attention, les amis, je leur donne pas de la lumière. La lumière, ils l'ont de toute façon. Ils vont passer à la télé. Ils vont passer à la télé dimanche. Mon idée, c'est qu'ils réagissent un petit peu au fur et à mesure de tout ce buzz. Moi, je vois bien dans les prochains jours, je sais pas, genre je vois bien qu'on découvre qu'il y a des gros mensonges. C'est possible que l'histoire soit un peu là pour le buzz. Ça ne prouve pas du tout que Yasmine n'a pas arnaqué des gens ou volé de l'argent. Il y a des tonnes de trucs bizarres. Et si Sacha essaye de jouer de toute cette histoire pour buzzer, en montant une de toutes pièces par rapport à aux accusations qui portent sur Yasmine, et ben malheureusement, et c'est ça le plus grave, c'est que du coup, il discrédite toutes les plaintes qui sont faites contre elle dans le passé. Je vous fais écouter des vocaux. On va voir ce que ça dit. C'est Yasmine, je sais pas, je crois que je voyais Anna, pourquoi, tu sais, en bas chez moi. Ça fait 1 mois que je monte un putain de truc sur toi avec tous mes potes, on veut te détruire, c'est ça que t'as pas compris. Preuves de partout, les gens te filment, t'ont filmé plein de choses, quand tu ramenais les dealers en soirée, quand t'as fait truc, on a des preuves de partout. Je suis désolé, je t'ai menti certes, je t'aimais vraiment, mais je voulais vraiment te voir en prison. J'arrivais pas à te le cacher quand tu disais qu'est-ce qu'il y a, je te disais non il y a rien, etc. Mais t'as vu, il y avait un truc et même si je t'aimais, je suis obligé de faire ça. Sache que je sais que tu es escorte depuis le début, je pensais juste qu'avec moi t'allais arrêter cette activité. Jusqu'à la fin où j'ai vu que t'es revenu avec une enveloppe et là j'ai commencé à te faire la gueule, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, t'inquiète, j'ai préparé ma défense, j'ai tout préparé parce que en fait ça fait longtemps que je prépare ça. Et je pense que je finirai en prison. Mais c'est un malade. J'essaie de te donner des infos que je te disais que je suis fort au loup-garou dans la vraie vie aussi. Je savais tout depuis le départ, je comprends pas. Oh là là, mais c'est un malade. Il dit, ça fait 1 mois que je monte un truc sur toi avec tous mes potes parce qu'on veut te détruire. Et c'est dans une conversation avec elle, il y a une vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors moi, attention, hein, je dis rien par rapport à tout ce qui s'est passé, tous les témoignages des autres gens qui ont croisé sa route. Hein. Attention, je dis rien par rapport à tout ça. Je remets pas du tout leurs paroles en cause.
Maintenant, là, ce qui est en train de se passer, c'est autre chose. C'est une dinguerie. Ça veut dire que c'est de la gigantesque merde, toute cette histoire. Ça veut dire qu'il nous a menti à tous, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, genre, dans les sacs, il a foutu les affaires pour essayer de la faire passer pour une voleuse ou quoi? Peut-être qu'il le savait par elle, qu'elle traînait des casseroles, des histoires, nanana, et que du coup, ils ont essayé d'en profiter. Bah non, je me suis pas fait avoir. Moi, j'ai écouté leur version. C'est des gens qui. Moi, je suis pas la police, hein. Attention, hein, je suis pas la police. Moi, j'ai écouté leur version à tous les deux. Ces gens-là, plein de gens de télé, plein d'influenceurs ont partagé la publication de Sacha. Ça a buzzé. 66 minutes et le Parisien s'intéresse à cette histoire, ok, font des articles et une émission sur cette histoire. Donc clairement c'est un truc qui buzz. Moi je cherche, j'écoute leurs deux versions et je donne mon analyse. J'ai pas l'impression de m'être fait avoir. Maintenant moi j'ai rien donné, j'ai rien mis en jeu là-dedans. J'ai rien filé à personne, j'ai rien risqué. Je me suis pas fait avoir. Maintenant, on enquête, on voit. Ouais, mais ça, la vie de ma mère, c'était pour lui mettre une pression. Tu peux demander à mes potes. Moi, je te le dis, il y a personne qui était au courant, tu vois. Ok, donc ça, c'est... Parce qu'au mode, elle commence à me narguer, en mode à la fin, en mode clairement, elle nous avait Ken, tu vois. Je dis, ouais, vas-y, tu sais quoi, on monte ça depuis le début avec la vie de ma mère. J'étais pas au courant, frère. Regarde les dossiers de police, hein. Personne n'a porté plainte et tout. Alors, j'étais en mode, je sais tout depuis le début. T'as capté ou pas? Ok. Continue à envoyer des vocaux. Carrément, dans le vocal, je me rappelle, je suis en voiture, on entend la fenêtre ouverte, tout ça. Et je te dis, c'est pas vrai. Tu vois, moi, je peux te montrer v'là les vocaux hors contexte aussi, où je dis ça, tu vois. Ok. Chaque fois, il en renvoie un nouveau. Maintenant, le problème, c'est que, si je me trompe pas, ça parle beaucoup de drogue dans la vidéo. Moi, tous les faits qui lui sont reprochés, c'est tous les témoignages que j'ai contre elle. Je savais qu'elle allait sortir la gueudreau, tout ça. Bon, bref, après, tu te fais ton avis, je m'en bats les couilles. T'as vu, ouais, ça m'est arrivé d'en prendre en soirée avec elle aussi. J'essaye d'appeler, j'arrive pas à appeler. Mais ok, d'accord. Donc en fait, t'as dit ça juste pour mettre un coup de pression pour que elle ait pas la confiance en elle, quoi. C'est ça? Mais en fait, tu montais rien contre elle depuis le début. C'était bizarre, quoi. Ouais, mais ça, pareil, les sacs, en fait, t'as pas capté, c'est que moi, tout ce qu'elle m'a volé, elle me les a volés au préalable. C'est pas le dernier soir. T'as capté, par exemple, les dirhams, c'est son pote qui m'a dit, ouais, moi, elle me les a donnés dans la semaine, on est allé au bureau de change, etc. Et ça, c'était dans la semaine, tu vois. Donc moi, le sac que j'ai fait dans des sacs plastiques à la fin, d'ailleurs, faut savoir un truc, c'est que je lui ai préparé ces sacs, je lui ai dit, ouais, vas-y, je te les ramène. Elle a dit, non, faut que ce soit moi qui vienne, parce que tu vas oublier des trucs, tu vois. Donc, je l'ai laissé rentrer chez moi, elle a refait, je sais pas ce qu'elle a mis dedans, et après elle est repartie. Ok. Bon, vous avez entendu, ça c'est sa version pour les sacs. Ça me paraît quand même spécial toute cette histoire. C'est difficile de se faire une idée, hein. On est d'accord. Même beaucoup d'incohérences. Et tu lui parles plus du tout à Yasmine? Tu la vois plus? Tu l'as pas vue du tout ces derniers temps? Tu la revois pas? Rien du tout? Bon, on saura peut-être pas la vérité. Bon bah les amis, on va s'arrêter là, hein. Moi j'ai mon téléphone qui arrête pas de sonner. On va s'arrêter là. Et puis... je sais pas pourquoi, mes amis, quand je suis sur Twitch, ils m'appellent. T'es mon ami, tu sais que je suis sur Twitch. C'est quoi ton truc déjà de m'appeler une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois? Genre, t'es mon ami. Tu suis un petit peu, t'as vu mes stories. C'est quoi ton délire de m'appeler
toutes les 3 minutes. Tu vois bien? Je suis sur Twitch, je suis en live. Je vais pas répondre à mes potes pendant que je suis en live. God damn. Incroyable d'être comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce genre de gaminerie? Ils ont peut-être la réponse. Non, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas la réponse. Ils ont juste envie d'aller en boîte. Ils ont juste envie d'aller boire des verres. On les connaît. On les connaît. Ils ont juste envie d'aller faire la fête. Voilà. Et c'est tout. Et là, je suis en train de faire des choses beaucoup plus importantes que ça. Ça me paraît quand même évident. Si c'est mes amis, j'espère qu'ils regardent quand même mes stories et qu'ils savent. Bon, est-ce qu'on a une réponse de la part de Sacha ou pas? Il lit pas le dernier message vocal. Il lit pas. Bon bah je le mettrai peut-être en story, je sais pas, non, je peux pas mettre ça en story. Il lit pas. Les amis, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Je mettrai ce live. Je verrai si j'arrive à le mettre sur YouTube en rediff. Parce que c'est quand même intéressant. On a appris pas mal de trucs. On a vu pas mal de nouveautés. Attends, faut que je me soigne, moi. J'en ai marre de cette sinusite. C'est vraiment l'enfer. Je vous fais des bisous. Je crois en tout cas qu'on va beaucoup plus vite que les autres. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir. 66 minutes, etc. Mais on a encore du temps pour creuser cette affaire avant dimanche, avant vendredi. On a encore du temps. Donc voilà, je vous fais des bisous. Merci à tous ceux qui ont sub ce soir. Il y en a plein qui ont sub. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment les boss. Franchement, ça me touche beaucoup et ça m'aide beaucoup. Et puis ben à tout le monde, je vous souhaite une bonne nuit. Dormez bien. Et puis on se retrouve très très vite sur Twitch, sur YouTube, partout. Non, elle a pas pu voler des trucs chez moi puisque j'avais quelqu'un pour surveiller. Ouais. Parfois les bastos sont plus intelligents même que les escrocs qui sont très intelligents. Et merci pour tous ceux qui disent bravo pour les 1 million. Bonne nuit.